Bonjour Annick Girardin. Bonjour. Ministre de la fonction publique, après avoir occupé les fonctions auprès de la francophonie. On est dans la semaine de la langue française, on va d'ailleurs en parler dans quelques instants. Mais d'abord l'actualité, c'est ce dégel du point d'indice des fonctionnaires, 1,2%. C'est jugé insuffisant par la plupart des syndicats qui réclament davantage l'ouverture de nouvelles négociations. C'est un non absolu du gouvernement ? Alors, juste rappeler le contexte, le gel du point d'indice, c'est-à-dire ce qui sert de calcul au salaire des fonctionnaires, est existant depuis 2010. En clair, depuis 2010, les fonctionnaires n'avaient eu aucune augmentation de cette Ça représente un effort de 7 milliards d'euros qu'ils ont fait. C'est un effort important qu'on devait faire. C'est une reconnaissance de l'engagement des fonctionnaires au quotidien auprès des citoyens. C'est aussi une reconnaissance de leur effort, leur participation au redressement des comptes de la France, puisque c'est 7 milliards d'économies que nous avons fait entre 2000 et 2016. Donc c'est un geste que nous devions faire aujourd'hui. En même temps, dire aussi que pendant ce temps-là, les fonctionnaires ont aussi été solidaires des autres Français, puisqu'ils cotisent ou ils participent au financement de la caisse d'assurance chômage, sans effectivement en bénéficier, puisque le fonctionnaire a la garantie de l'emploi. Donc c'est aussi pour dire qu'ils sont solidaires. Ça va coûter 2,4 milliards aux caisses publiques. 2,4 milliards aux caisses publiques sur une année pleine. Ce 1,2% d'augmentation, il aura lieu en deux fois. 0,6 au 1er juillet de cette année, donc au 1er juillet 2016, et puis 0,6 au 1er février 2017. Oui. Et on le trouve où, ce 2 milliards et quelques? C'est-à-dire qu'on va augmenter les impôts? Non, pas du tout. Ce sont les choix du gouvernement, le choix de répondre positivement à une demande qui était faite depuis plusieurs années par les syndicats. Ça ne change absolument rien. On va maintenir notre trajectoire budgétaire. C'est financé comment? Parce que tout le monde demande tout le temps. C'est financé sur le budget de l'État. Et le budget de l'État, il est financé effectivement par des ressources, notamment l'impôt, et également des économies sur d'autres points budgétaires sur d'autres pans de ce qu'on a mis en place, notamment ne serait-ce que pour les fonctionnaires. Vous savez, on a travaillé toute l'année dernière sur une révision des grilles, sur une reprogrammation des carrières, et tout ça permet aussi à la fois de donner de nouveaux avantages aux fonctionnaires, mais aussi des économies. La CFDT réclame une négociation annuelle obligatoire, vous êtes d'accord ? Alors, obligatoire, comment l'inscrire? Je crois que ce gouvernement a bien réaffirmé que ce rendez-vous aura lieu tous les ans. Donc, c'est un rendez-vous qui sera programmé en 2017. Difficile pour nous aujourd'hui, et vous le comprendrez, de le définir en 2017. À partir du moment où il y a une augmentation au 1er janvier 2017, ensuite ce sera après. Donc il y aura des revalorisations à nouveau du point d'indice des fonctionnaires. On ne restera plus gelé de cette forme-là. Je pense que ce n'est pas une bonne chose de renouveler l'expérience du gel. Il vaut mieux se donner rendez-vous chaque année, faire le bilan de l'inflation, le bilan des comptes publics également, et puis d'échanger et de voir à ce qu'on puisse réévaluer ou pas d'ailleurs le point d'indice tous les ans. Oui, et qu'est-ce que vous dites notamment à la CGT qui va peut-être faire une semaine d'action, qui juge ces mesures insuffisantes? Vous leur répondez quoi? Écoutez, vous savez... Chaque organisation syndicale se décidera au vu de ce qui a été accordé par le gouvernement. Mais vous savez, quand on demande 2 et on a 1,2, quand on a effectivement cette réponse en 2 fois, bien sûr, mais qu'on a aussi en 2014 et 2015 eu un geste du gouvernement en faveur des plus bas salaires, c'est-à-dire que les catégories C ont été augmentées en 2014 et 2015, qu'on a à côté tout ce renouvellement des grilles, ces négociations qui vont se voir sur la feuille de salaire des fonctionnaires entre 2016 et 2020, je pense qu'on a déjà une vraie réponse du gouvernement, qui est une vraie reconnaissance, parce qu'il faut le dire, de l'action des fonctionnaires sur le terrain. Vous savez, les fonctionnaires, ce sont pas des travailleurs comme les autres. Ils ont des droits et des obligations. Ce sont ceux qui portent aujourd'hui les valeurs de notre République. C'est pas un cadeau électoral, comme le dit la droite? Non, c'est pas un cadeau électoral, puisque c'est ce que je viens de vous dire. C'est 4 années de cohérence. Nous avons travaillé sur les grilles, nous avons travaillé sur les carrières, nous avons revalorisé les catégories les plus basses, aujourd'hui un point d'indice général, et je souhaite maintenant travailler sur d'autres sujets. Il ne faut pas réduire le nombre de fonctionnaires, comme le propose par exemple Nicolas Sarkozy, qui propose 300 000 fonctionnaires de moins? Alors en ce moment, on est dans une espèce de qui dit le juste prix, 300 000 réductions pour Nicolas Sarkozy, d'autres vont jusqu'à 1 million, mais on fait comment? On a vu les événements de décembre dernier, de décembre et de novembre qui ont frappé la France, qui ont frappé
frappé aussi malheureusement d'autres pays, mais qui ont frappé la France. On fait quoi? Moins de policiers, moins de gendarmes, moins de militaires? Ou alors la démographie française, moins d'enseignants demain à l'école? Ou alors la santé? On fait comment? Par contre, ce qui peut être fait, et moi c'est ce que je propose, c'est un travail sur la fonction publique aux alentours de 2025. À quoi elle va ressembler cette fonction publique? Comment on se prépare à cette fonction publique? Comment on l'ouvre davantage aux jeunes? Comment les jeunes talents sont attirés par la fonction publique? Ça m'intéresse et ça, je propose aux organisations syndicales d'y travailler avec moi. Comme sur la question de la mobilité, y compris à l'international. Vous savez qu'on a des fonctionnaires à l'international. Justement, à l'international est concerné donc par ces mesures. Ceux qui nous écoutent, les fonctionnaires expatriés. Tout à fait. Nous avons des fonctionnaires français à l'international qui travaillent aujourd'hui dans les 15 000 exactement, qui travaillent aujourd'hui dans les ambassades, qui sont dans les instituts de langue française, qui travaillent auprès des concitoyens ou de nos concitoyens français, voire étrangers, dans le monde entier. Ils sont concernés aujourd'hui, bien sûr, par cette revalorisation. Ils sont concernés aussi par la réflexion qu'il faut mener sur la fonction publique de demain. Vous savez, j'étais juste précédemment au Quai d'Orsay, vous le savez, et Laurent Fabius avait lancé une grande réflexion sur le ministère du XXIe siècle, ce ministère des Affaires étrangères. Et bien, je crois qu'il faut le faire aujourd'hui beaucoup plus largement que ce que nous avions fait aux Affaires étrangères. Alors, je le disais, évidemment, vous occupiez de la francophonie précédemment, Annick Girardin, et là, c'est la semaine de la francophonie. Dimanche, c'est la journée internationale de la francophonie. Les fonctionnaires doivent agir. Il y a un rôle particulier des fonctionnaires pour la francophonie? Tout à fait. Alors, la francophonie, vous le savez, est une question qui m'a toujours passionnée. J'arrive de Saint-Pierre-et-Miquelon, proche du Canada, je me suis toujours battue pour que cette francophonie, cette langue française, elle ait toute sa place. J'avais ce titre, effectivement, de secrétaire d'État à la francophonie. Donc, j'ai pu agir sur la question d'une francophonie utile, une francophonie économique, une francophonie que les jeunes ont envie de défendre. Mais les fonctionnaires sont aussi au cœur de cette réponse. Les fonctionnaires français à l'étranger, mais les fonctionnaires tout court, en poste, doivent aujourd'hui, comme hier, défendre davantage la langue française. Pas assez. Pas assez. L'anglicisme, vous savez, je l'ai critiqué beaucoup dans le milieu des entreprises. Il existe aussi dans la fonction publique à tous les niveaux. À tous les niveaux, il existe dans la fonction publique en France et à l'étranger. Les anglicismes, il faut les combattre au quotidien et il faut que les fonctionnaires, eux aussi, soient ce garant. Mais de quelle manière, Annick Girardin, on peut combattre ça de manière obligatoire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut simplement s'auto-réguler parce que c'est devenu naturel, certains mots dans les conversations. Il faut dire non. Il faut dire non aux anglicismes. Au-delà de l'anglicisme, c'est la langue française qu'il faut promouvoir. Je vais donner le dernier exemple que j'ai vécu à l'étranger. Nous étions donc en Arménie et eh bien, tout simplement, une école, enfin un lycée et une université française qui forment les jeunes et quand ils sortent sur le marché du travail, ce sont des gens bien formés que recrutent les entreprises françaises. Et à partir du moment où les entreprises françaises sont recrutées, ces jeunes me disent, on nous dit maintenant, vous parlez anglais. Eh bien, je dis aux entreprises françaises, je dis aux chambres de commerce à l'étranger françaises, je dis aux fonctionnaires des ambassades, des instituts, des universités, obligés systématiquement, vous aussi, dans les contrats, dans vos actions, dans vos partenariats, à ce que la langue française soit la pratique. Vous savez, au niveau européen comme au niveau international, on a bien vu comment le français recule. Et ce sont souvent des Français, des fonctionnaires détachés quelquefois, qui oublient de promouvoir cette langue française. Et il faut le rappeler régulièrement. J'avais aussi ri un jour parce qu'un ministre français avait écrit à la Commission européenne, à un Français, à la Commission européenne en anglais. L'autre lui avait répondu en anglais également. Vraiment, il faut aujourd'hui qu'on fasse très attention. Non pas que la langue française est menacée en France, mais c'est 750 millions de locuteurs qu'on nous promet pour 2050. Ils seront là que si on est vigilant sur la pratique de la langue française, sur l'apprentissage de la langue française. Merci beaucoup, Annick Girardin, ministre donc de la fonction publique, d'avoir été notre invitée aujourd'hui sur TV5 Monde. Merci.